Vous vous interrogez sur la question de savoir si le bail commercial est poursuivi en cas de procédure collective. Nous vous proposons de faire un point de synthèse sur l'impact de l'ouverture d'une procédure collective sur le bail commercial. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à lire l'article. En matière de procédure collective, le principe général est celui de la poursuite des contrats en cours. Ce principe posé par l'article L622-13 alinéa 1 du Code de commerce, dont les dispositions s'appliquent à la sauvegarde, au redressement, ainsi que par l'article L641-11-1 du même Code en ce qui concerne la liquidation judiciaire. La poursuite du contrat est d'ordre public et ne peut être contournée par des dispositions particulières du bail commercial. Une clause du bail prévoyant une résiliation de plein droit du bail serait donc inefficace. Cette poursuite des baux commerciaux en cours a pour pilier l'obligation faite au co-contractant, donc le bailleur, de continuer à exécuter ses obligations malgré des manquements antérieurs au jugement d'ouverture. Le Code de commerce prévoit ainsi que le co-contractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre pas droit au profit des créanciers à stopper le contrat, mais simplement à déclarer leur créance au passif. Le bailleur ne peut donc s'exonérer de ses obligations au motif que le locataire n'aurait pas payé ses loyers. En outre, le débiteur, administrateur ou liquidateur peut seul exiger la poursuite du bail. Mais il doit, dans ce cas, exécuter son obligation de payer les loyers à bonne date, c'est-à-dire à échéance contractuelle. Ces dispositions qui visent à permettre à l'entreprise de poursuivre les contrats utiles à la sauvegarde ou au redressement s'appliquent aux baux commerciaux. Plus spécifique à cette matière, l'article L622-14 du Code de commerce, tel que modifié par la loi du 26 juillet 2005 et l'ordonnance du 18 décembre 2008, a restreint le champ d'application des dispositions de l'article L622-13 lorsque ces baux portent sur des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise. En d'autres termes, pour la grande majorité des baux commerciaux. Ainsi, seules les dispositions précitées s'appliquent. Il n'est pas possible pour le bailleur de mettre en demeure l'administrateur de prendre parti sur la poursuite du bail, faute de quoi ce dernier serait résilié. Les conditions de la résiliation sont prévues par l'article L622-14 du Code de commerce. Il en résulte ainsi que seul l'administrateur peut décider unilatéralement de la résiliation du bail. Le bailleur pourra quant à lui poursuivre la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture. Son action ne peut cependant intervenir avant l'expiration d'un délai de 3 mois à compter du dit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y aura pas lieu à résiliation. Au-delà de la question de la poursuite du bail, l'ouverture d'une procédure collective du preneur à bail soulève de nombreuses problématiques en matière procédurale qui seront développées dans un prochain article. En toute hypothèse, le placement en procédure collective ne doit pas être perçu comme un échec ou une menace par le preneur, mais avant tout comme un instrument de protection.